Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans votre émission Parole et Vie tous les dimanches matins, ici en direct sur les 101.1 MHz, Radio Télé Pays, on va dire Radio Pays pour nous, pour le moment. Effectivement. Invité du jour, Karine, bonjour, comment Bonjour. vas-tu? Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Je vais très bien, merci. Grâce Ce à Dieu. dimanche démarre dans la paix, dans l'amour, dans Dans la l'amour joie. et dans la grâce abondante de Dieu. Amen. Amen. Le Et toi, comment vas-tu? Ah ben moi je vais bien, je me porte bien, une nuit paisible, tranquille, posée, un réveil également tranquille, Bon. par la grâce de Dieu aussi. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le pardon. Et c'est un thème qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder, mais c'est une manière aujourd'hui de le prendre sous une autre facette. Et de toutes les façons, quand le temps passe, l'Esprit de Dieu nous emmène à le comprendre, à le vivre, à le parler autrement. Et il était important aujourd'hui, pour moi, au vu de l'environnement, au vu de ce qui se passe dans la société, d'en parler à nouveau et de toujours pointer du doigt la volonté de Dieu. Mais comment? C'est chacun qui va le vivre à sa manière, tout en respectant les voies de l'Éternel Dieu. Exactement. J'ai envie de te dire, thème inépuisable. Hein. Thème inépuisable tant que nous avons ce souffle de vie, le pardon en fait partie. Et on aura l'occasion, comme tu dis, de le présenter dans cette émission. Tu as souligné quelque chose d'important. Chacun le vit effectivement à sa manière. Alors, à sa manière, oui, c'est-à-dire dans son interprétation, comme chaque précepte que Dieu nous donne, on le perçoit et on le vit à notre façon, mais orienté et guidé par le Saint-Esprit à travers tout simplement les expériences que nous avons dans cette vie. Et le pardon, très très important. Alors, pour la suite. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur le thème. On ne s'est pas échangé de lecture. Tout à fait. On s'est simplement dit, on va laisser l'Esprit de Dieu nous guider chacun de notre côté. Donc, je ne connais pas tes lectures, tu ne connais pas mes lectures, on n'a pas du tout échangé dessus et c'était volontairement que l'on a agi ainsi de manière à bien faire voir que chacun, comme tu disais, vit le pardon selon son vécu et a une approche différente. Et moi aujourd'hui, dans le pardon que je veux parler, parce qu'il est facile pour celui qui porte la parole. Il est facile pour celui qui est sur la chair, dans le temple, dans l'église, de dire Dieu a dit de pardonner. Jésus a dit de pardonner. L'Esprit Saint te guide en te disant il faut pardonner. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut être dans la réalité et dans la vérité. Tout le monde ne peut pas pardonner au même titre que l'autre pardonne. C'est-à-dire, quand je dis cela, c'est que ça ne vient pas d'un claquement de doigts. Quand on parle de pardon, on parle souvent du mensonge. Il m'a menti, il faut qu'il pardonne. Il m'a trahi, il est chrétien, il faut qu'il me pardonne. Mais aujourd'hui, je veux aller beaucoup plus loin. Je veux aller beaucoup plus loin dans le sens où il faut que l'on parle des personnes qui ont subi des violences. Et quand je parle de violence, je parle de violence morale, je parle de violence sexuelle, je parle de violence physique, je parle du mal que l'on porte ou que certaines personnes ont subi, ont vécu et à qui on va simplement aller dire tu dois pardonner. C'est pas aussi simple. Et parfois,
limite, j'ai envie de dire, on agace un peu ces personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas reçu une éducation. Et même quand on a reçu cette éducation sur la parole, parce que je me pose moi-même la question tous les jours. Mais si mon enfant est agressé, si mon enfant a subi des violences sexuelles, si mon enfant est même tué demain, comment je vais aborder le pardon que j'ai prêché, que j'ai déclaré durant des années sur les ondes de la radio? Et c'est là où je dis, on est maintenant dans la vérité et non plus dans la réalité des mots, mais la vérité. La réalité de ce que l'on dit, qui est une vérité, bien sûr, mais l'approche que l'on doit avoir quand on vit la chose. Et moi, aujourd'hui, c'est de ce pardon-là que je veux aborder. Parce que avant de pouvoir pardonner à l'autre, bien souvent, je ne suis pas un expert, mais quand j'écoute les reportages, quand j'essaie de m'informer, les personnes qui ont subi ces agressions-là, de violences sexuelles ou autres, j'insiste peut-être aujourd'hui sur la violence sexuelle parce que c'est quelque chose qui touche la chair même intérieure, et je parle de violence sexuelle que ce soit pour l'homme ou pour la femme, ce sont des personnes qui s'en veulent, qui se sentent parfois coupables, qui se sentent parfois responsables. Et je me dis, mine de rien, ce sont ces personnes-là qui ont été agressées et ce sont elles-mêmes qui se sentent comme fautifs, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher. Et c'est là où il y a cette agression psychique, morale, psychologique, que l'agresseur met sur sa victime. Alors, j'entends parfaitement ce que tu dis. Effectivement, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui prend plus ou moins de temps. Ça me permet d'insister sur le fait que nous ne sommes pas là pour porter aucun jugement sur qui que ce soit, quelle que soit la personne, quel que soit son rapport au pardon. Effectivement, nous sommes venus ici pour pouvoir donner quelques clés spirituelles à partir de la parole de Dieu pour que justement ce cheminement puisse se faire. Oui, c'est en tant qu'homme et femme, en tant que parents, en tant que sœur, frère, peu importe, de savoir que un proche, de savoir que quelqu'un qu'on aime, et même nous, qui avons pu être ou qui sommes victimes de violences, quelle qu'en soit la nature, parce que c'est vrai que tu parlais de violence sexuelle, mais la violence morale a des conséquences tout aussi importantes. Comme la trahison. Exactement. De toute façon, voilà. Mais il faut savoir que c'est un cheminement. C'est un cheminement et le pardon est d'abord pour soi. Mais avant, voilà, il y a vraiment tout un parcours et qui peut prendre plus ou moins de temps. Et il faut justement se l'accorder, j'ai envie de dire. On entend parler de pardon, on nous le prêche, on nous le dit, oui, mais c'est faisable. C'est faisable à l'exemple de Jésus. Tout simplement, tu parlais d'une victime qui n'a rien à se reprocher et pourtant des agresseurs sont venus et l'ont puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et j'ai envie de dire que c'est cet exemple-là qu'il nous faut suivre et pour pouvoir arriver à ce pardon. Ce pardon à soi, d'avoir accepté ce qui s'est passé, parce que c'est pas facile. Et de se pardonner, oui, ça s'est passé, mais je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Et pardonner à l'autre, non pas pour le libérer lui, mais pour se libérer soi de cette chaîne, et j'ai presque envie de dire de cette forteresse, pour pouvoir être libre. Voilà. Et c'est exactement là où je veux en venir. C'est que
c'est sur ce pardon-là qu'aujourd'hui, à titre personnel, je veux orienter. C'est-à-dire se pardonner à soi-même. Avant de chercher à pardonner à l'autre, c'est pouvoir se pardonner à soi-même. Et quand on parle de pardon, et quelles que soient les circonstances, que ce soit pour une trahison, que ce soit pour une incompréhension, que ce soit pour des blessures provoquées, pardonner ne veut pas dire oublier. Tout à fait. Parce que on entend, on me l'a déjà dit, et ça se dit, oui, il faut oublier. Non, pardonner ne signifie pas oublier. Et la Bible n'enseigne pas d'oublier. Tout à fait. La Bible enseigne le pardon. Mais à aucun moment dans la Bible, il est dit, il est écrit, il est enseigné que tu dois oublier ce qui s'est passé. Bien au contraire, la parole te dit, te met en garde en fait. Te met en garde face à la situation, face aux situations du monde, de manière à ce que tu puisses te protéger. Et pardonner, en tous les cas, moi je le dis, et je le maintiens, je l'assume. Pardonner ne signifie pas que j'irai m'asseoir avec toi, échanger, discuter demain, après-demain. Pardonner ne signifie pas que ça y est, on devient les meilleurs potes, les meilleurs amis du monde. Pardonner ne signifie pas que j'ai envie de te parler demain. Donc si je te croise demain et que je te dis bonjour parce que j'ai une éducation, parce que c'est une politesse, parce que je suis dans ce cheminement du pardon. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'entamer une conversation avec toi. Donc, si je te dis stop, tu ne dois pas voir là le fait de me dire ah oui, mais tu m'as pardonné. Non, c'est pas du tout ça. Je vais prendre une lecture pour démarrer. Oui, je ne sais pas toi quelle lecture que tu auras choisie, mais on ira dans Proverbe 22 au verset 3. Proverbe 22 au verset 3, il est écrit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » À travers ce verset, ça reflète ce que je viens de dire. Quand tu as été confronté à une situation qui t'emmène à un cheminement vers le pardon. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord apprendre à se pardonner à soi-même. C'est cheminer pour soi. C'est cheminer pour guérir les blessures de son cœur. C'est cheminer pour aller vers la parole de Dieu, aller vers la guérison, sans oublier ce qui s'est passé, sans oublier ce que l'on a vécu. La parole nous dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Demain, je ne peux pas aller vers quelqu'un, une situation, voilà, ou une situation qui m'a emmené vers le mal, qui m'a emmené vers la déchirure, qui m'a emmené vers le fond, en fait, qui m'a blessé intérieurement. Parce que la parole dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est le pardon, je me l'accorde à moi-même de manière à me délivrer, de manière à me libérer. Et Dieu doit t'emmener, toi, à changer, à comprendre. Parce que si, toi, agresseur, tu n'es pas dans une transformation, tu ne démontres pas une véritable transformation, je ne suis pas dans l'obligation, en fait, de m'approcher de toi. Je ne suis pas dans l'obligation de parcourir ce chemin avec toi. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne suis pas Dieu pour connaître
l'état actuel de ton cœur, malgré les mots que tu puisses porter. Et voilà pourquoi aussi la parole parle des fruits, les fruits que tu portes. C'est à travers les fruits que l'on voit. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as porté un bon fruit en apparence que je suis censé le croire, parce qu'il y a un parcours, parce qu'il y a un cheminement à établir. Effectivement. Se pardonner à soi, tu l'as dit, c'est se libérer. Se libérer, pourquoi? Parce que le Seigneur entre là où il y a de l'espace. Quand on ne pardonne pas, donc se pardonner à soi, donc ça veut dire, si on ne se pardonne pas, on est dans la culpabilité, on est dans la peur, on est dans la crainte, et ce ne sont pas des espaces favorables, j'ai envie de dire, pour que le Seigneur puisse glorifier complètement son nom. Il sera là, oui, puisqu'il y a la foi. Tout le monde a une mesure de foi. Mais pour pouvoir développer cette relation avec le Seigneur et continuer à avancer et surtout à pouvoir dérouler, j'ai envie de dire, notre destinée, il est important de faire de la place à travers justement le pardon. Et après, il y a d'autres clés. Mais aujourd'hui, c'est celle du pardon. Moi, comme lecture, j'aurais Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je reprends. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On voit bien que la Bible est organisée, donc quand il y a des virgules, quand il y a des points-virgules, c'est qu'il y a des actions différentes. Quand c'est écrit « Soyez bons les uns envers les autres », c'est une première chose, être bon. La deuxième chose, c'est être compatissant. Donc, il y a encore une fois une autre étape à passer. Quand c'est écrit « Vous pardonnant réciproquement », c'est-à-dire qu'avant d'arriver au pardon, on a quand même être bon les uns envers les autres. On doit être compatissant. Compatissant, c'est ce que tu disais. C'est simplement voir la situation telle qu'elle est. Ok, elle est là, elle existe. Quand on dit compatissant, c'est-à-dire la comprendre. Comprendre cette situation. Alors, non pas pour la justifier, c'est simplement l'identifier, la comprendre pour, par rapport au verset que tu viens de nous lire, être prudent, tout simplement. Et c'est après qu'on arrive au pardon, quand on regarde. Et après, on revient à comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que Dieu nous connaît profondément et sait que le pardon va être difficile. Donc, il nous a donné l'exemple à travers Jésus, à travers le parcours que Jésus nous a eu sur cette terre. Et il nous dit de pardonner comme ça s'est fait par Christ. Bien, ça tombe bien que tu aies pris cette lecture parce que moi-même je l'avais noté, mais à partir du verset 31. Okay. 31-32. Mais comme tu as déjà pris le verset 32, je vais prendre le verset 31. Le verset 31 qui dit toujours dans Éphésiens 4 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pourquoi je retiens ce verset 31? Parce que quand on parle de se pardonner à soi-même, on a en fait, avant de pouvoir réussir à le faire, on passe par ce qu'il est écrit. On a de l'amertume en nous. On a de la colère en nous. On a de l'animosité en nous. On a cette envie de vengeance qui est en nous. Et c'est pour ça que je parle de la réalité de la vie. Quand on demande à une personne de pardonner, il ne faut pas que l'on puisse lui dire cela comme si, si nous, ça nous arrive, d'un claquement de doigts, ça va se faire. C'est totalement faux. Et que la personne qui me dise, moi, si je suis dans telle situation, c'est, voilà, du tac au tac, ça va se faire.
je, je, je vais pas dire, allez, je vais mettre un conditionnel, puisque je ne suis pas Dieu pour connaître les choses, mais j'aurai un doute. Parce que je suis convaincu que même si c'est 30 secondes, même si c'est le temps d'un instant, il y a ce petit pic en nous qui nous emmène à justement cette amertume ou cette colère ou cette envie de comprendre qui nous emmène parfois à la vengeance, l'un ou l'autre ou tous en même temps. Moi, très sincèrement, je ne sais pas dans quel état je serai. Je sais que je devrais cheminer, mais je sais que en fonction des situations, oui, je serai en colère. Je sais aujourd'hui qu'en fonction des situations, oui, j'aurai peut-être de l'animosité. Je sais que je dois cheminer vers le pardon. Je sais que je dois cheminer pour guérir mon cœur, sortir de la situation de vengeance, de colère ou d'amertume. Que celui qui dise que à lui ça ne lui arrive pas, eh bien qu'il continue sur cette grâce et je dis Amen. Mais pour la plupart du temps, quand on observe, il est vrai qu'il faut expliquer, il faut éduquer le pardon, il faut apprendre à nos enfants, à ceux qui nous écoutent, ce qu'est le pardon de soi, parce que si on ne se pardonne pas à soi-même de tout ce que l'on vient de dire, de cette amertume, de cette colère, on ne peut pas véritablement cheminer. Donc, se pardonner à soi-même, c'est déjà un parcours. Tout à fait. Avant de dire que tu dois aller vers l'autre pour pardonner, il faut déjà apprendre à se pardonner soi-même. Et ça peut être 48 heures chez l'un, 6 mois chez l'autre, 2 ans chez... Mais c'est Dieu qui fait les choses. Alors, pour aller plus loin dans ce que tu dis, se pardonner. Alors, tout ce qui a été cité dans le verset 31, c'est tout ce que l'on ressent. Donc, j'ai envie de te dire, c'est normal. Donc, ne soyez pas surpris, ne vous en voulez pas, ne nous en voulons pas. Je ne pointe personne du doigt parce que je suis pareil. Nous sommes tous concernés. Exactement. Ne nous en voulons pas de ressentir ces émotions. Parce que, justement, on est dans de la réaction. Là où sera notre force, sera effectivement de, l'admettre, le reconnaître et l'admettre, que je suis dans une émotion de colère, je suis dans cette situation, oui, j'ai calomnié, dans cette situation, oui, déjà, c'est la première chose, reconnaître et ne pas rester dedans. Alors, tu disais, ça va prendre du temps, déjà, de le reconnaître, de s'en défaire, et c'est pour cette raison qu'on doit s'appuyer impérativement, parce que pour moi, c'est impératif pour pouvoir en sortir, il faut s'appuyer sur Dieu et sa parole. Parce que tu l'as dit, il n'y a que lui qui pourra nous changer. Il n'y a que lui, en tout cas, qui pourra nous façonner, peut-être nous transformer pour pouvoir arriver à ce pardon. Ce pardon à soi, ok, j'ai ressenti ça, je me pardonne de l'avoir ressenti et je ne cherche pas de justification. Oui, c'est parce que, non, je reconnais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je décide de me pardonner de l'avoir ressenti. Ok, je me libère de ça. Et après, je continue à avancer. Il y a un verset qui pour moi représente la réalité et qui est une vérité de la parole, qui se situe dans Matthieu 10 au verset 16. Matthieu 10 au verset 16 dit, la parole dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dieu sait dans quel monde on vit. Oui. Dieu sait dans quel monde nous nous trouvons. Donc, quand je disais tout à l'heure que Dieu enseigne le pardon, mais n'enseigne pas l'oubli, c'est une vérité. On doit prendre nos précautions, comme tu disais tout à l'heure. On doit savoir que si là, on a été agressé, si là, on a été calomnié, si là, on a été trahi,
et que là, on a été blessé au plus profond de notre chair, eh bien, on doit cheminer vers ce pardon à soi-même, mais on doit savoir que l'on ne peut pas retourner. Et bien souvent, quand on se sent dans l'obligation de retourner vers l'agresseur, c'est comme tu disais, parfois il y a cet aspect de culpabilité que l'on a. De croire que c'est de notre faute. De croire que peut-être parce que j'ai agi comme ça, que lui, il a agi comme ça, donc je l'excuse. Il y a des choses que l'on ne peut pas excuser. Il y a des choses que l'on ne peut pas, que l'on pardonne, mais que l'on ne peut pas excuser. C'est-à-dire que l'on ne peut pas faire comme si ça n'a pas existé. Parce que oui, c'est une réalité, ça a existé. Et je reviens à la foi que tu as parlé en disant que nous avons tous une dose de foi. Et cette foi, c'est elle qui doit nous permettre de sortir de la situation dans laquelle on se trouve, parce que on apprend notre identité, on connaît notre identité spirituelle, on sait qui l'on est, on sait qui nous guide, on sait qui on a choisi comme maître, on sait qui on a choisi comme berger. Et celui que nous avons choisi est celui qui diffuse la paix, qui diffuse l'amour. Donc, si on est agressé, si on est violenté, si on a été blessé dans notre chair, on doit apprendre à guérir soi-même, à se guérir. Et c'est, comme tu le disais, avec la parole de Dieu. Être ancré dans la parole de Dieu. Avoir cette foi qui nous emmène à croire que nous sommes des princes, des princesses du royaume des cieux. On a une identité, on a un passé, un vécu, on a une mission dans ce monde. Et cette mission, ce n'est pas être la proie des serpents. Tout à fait. Je rappelle le thème que nous abordons aujourd'hui, qui est celui du pardon, en essayant d'aller beaucoup plus loin que le simple fait de dire que l'on doit pardonner à l'autre. On doit aussi apprendre à se pardonner à soi-même. Et se pardonner à soi-même, c'est le début du cheminement, c'est le début du parcours qui nous emmène également à pardonner si on le souhaite. S'approcher, pas à pardonner, s'approcher de l'autre, de son agresseur, pour demander pardon. Parce qu'il y a aussi cet aspect que l'on ne soit pas obligé d'aller vers l'agresseur pour demander pardon. Se demander pardon, s'approcher de Dieu est la priorité des choses à avoir. Et on a vu depuis le début de l'émission que le pardon n'est jamais simple après avoir subi une trahison. Le pardon n'est jamais simple après avoir été blessé dans sa chair. Le pardon n'est jamais simple après une incompréhension. On a vu également que pardonner n'est pas synonyme d'oublier et que la Bible n'enseigne pas l'oubli, mais la Bible enseigne le pardon. Nous allons prendre Matthieu 18, du verset 21 au verset 22. Et je pense que c'est un verset qui va te parler. Matthieu 18, du verset 21 au verset 22, la parole dit: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Là, je vais te laisser l'aborder dans le sens au frère, à celui qui nous a emmenés justement dans cette blessure.
Mais je le prendrai, ce verset, pour soi-même. De la même manière que la parole dit que tu dois pardonner autant de fois que nécessaire. Parce que c'est le chiffre 7, c'est le symbole de la perfection dans la Bible. Et Jésus lui répond, je ne te dirai pas 7 fois, mais 77 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. C'est ça. Il n'y a pas de comptabilité à tenir. Donc, tu dois te pardonner à toi-même. Je t'ai dit, je te laisserai l'autre côté du miroir. Il n'y a pas de souci. Tu dois te pardonner à toi-même autant de fois que nécessaire. Tu ne dois pas laisser la culpabilité s'installer dans ton cœur. D'ailleurs, si tu ne le fais pas, tu entres dans un péché. Tout à fait. Et je rappelle, le symbole du péché, c'est une erreur. Donc, tu entres dans une erreur. Tu entres dans un mauvais parcours. Tu dois te pardonner autant de fois que tu tomberas. Tu dois te pardonner autant de fois que tu te sentiras coupable. Tu dois te pardonner autant de fois que tu auras été blessé dans ta chair. Tu dois te pardonner à toi-même autant de fois que l'on t'aura trahi. À aucun moment, quand tu as subi une agression, quand tu as subi une incompréhension, quand tu as subi une trahison, à aucun moment, tu dois te rendre coupable en te disant « ça m'est arrivé parce que ». C'est pas ça le parcours. Pardonne-toi de manière à laisser, comme tu disais tout à l'heure, Dieu entrer dans ton âme, là où se situent les sentiments, de manière à t'emmener vers cette guérison. Il y aura une cicatrice, mais cette cicatrice, il faudra qu'elle se referme de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et c'est bien souvent le plus important, c'est de l'intérieur. Quel que soit, je prends un exemple, quand on fait du sport, moi je suis sportif, quand on a une déchirure musculaire, il y a, ou même, allez, même pour celui qui n'est pas sportif, il y a une blessure, une plaie ouverte. Il y a cette cicatrisation qui se fait, qui est apparente de la peau, de la superficie de la chair. Mais il y a cette blessure intérieure qui n'est pas encore refermée. Et il suffit d'un mauvais geste, il suffit d'un mauvais coup et ça se réouvre. Donc, c'est un cheminement qui est long. C'est pareil. Il y a la cicatrisation qui se fait, qui est visible, ce que le monde va voir, ce que la famille va voir, ce que les amis vont voir, ce que l'on va laisser paraître. Et c'est bien souvent pour ça que je dis, un sourire que l'on fait paraître ne signifie pas que le cœur n'est pas déchiré. Il y a ce sourire, ok, c'est le début peut-être de la guérison, mais il y a l'intérieur, la cicatrisation qui prend beaucoup plus de temps. Et pour justement cette cicatrice et cette cicatrisation, Dieu, tout ce que Dieu fait est parfait. Pourquoi on garde des stigmates? Parce qu'en fait, la cicatrisation, c'est ça. On garde la partie visible de cette blessure. C'est pour se rappeler. Pour se rappeler ce par quoi on est passé. Pour se rappeler effectivement qu'on a réussi et qu'on doit continuer. Parce que c'est pas en regardant tout le temps la cicatrice ou en jouant tout le temps justement dans cette blessure que ça va nous permettre d'avancer. Donc tu parlais toi du versus se pardonner à soi et ben moi je vais comme tu m'as invité à le faire, parler de pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre est vital. Est vital parce que tu l'as dit. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas nécessairement revenir vers l'autre ou vers la situation. Pardonner, c'est une étape qui permet de continuer. C'est important aussi de faire la différence entre pardonner à la personne et pardonner l'acte. On est sur deux aspects tout à fait complètement différent. L'acte,
c'est un moment. Je ne dis pas qu'il n'a pas ça grave, que ce n'est pas grave ce qui se fait, mais j'ai presque envie de dire, l'acte, voilà, il est passé, c'est la personne. Et il ne faut pas voir la personne pour ce qu'elle est, mais en se disant que, puisque même nous, ce que nous faisons ne nous définit pas. On a pu chuter, on a pu, peu importe, mais si je ne pardonne pas, c'est que je juge l'autre. Si je ne pardonne pas, je me juge moi aussi. Et j'ai envie de dire, qui suis-je pour juger? Il n'y en a qu'un seul, de juste juge. Et justement, dans Luc 6, verset 37, alors on va le reprendre. Luc 6, verset 37, il est écrit, tac, tac. Ne jugez point. Voilà. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. C'est important ce qui est dit là. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ça veut dire que le jugement est facile. C'est très facile, même de se juger soi-même. Je ne suis pas digne d'eux. Je ne sais pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Mais si je fais ça, c'est que je me mets en fait en comparaison avec Dieu. C'est que je me mets au même niveau que Dieu. Parce qu'il a dit, je suis le seul juste juge. Donc, je pardonne à la personne pour ce qu'elle est, parce qu'elle n'est peut-être pas encore dans ce cheminement, et au contraire, je prie pour qu'elle arrive à ce cheminement de pardon à elle-même et de pardon à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sera dans cette harmonie-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai pardonné que je suis obligée de retourner. Ce n'est pas parce que j'ai pardonné à la personne que j'accepte l'acte qui a été fait. Ça ne veut pas dire ça. C'est je me libère de toutes ces chaînes pour que moi je puisse continuer à avancer. Parce que c'est vraiment une prison, le manque de pardon. Le manque de pardon amène des pensées négatives, amène un comportement négatif, amène une stagnation, vraiment. On stagne quand on ne pardonne pas, quand on ne se pardonne pas et quand on ne pardonne pas à l'autre. Parce que le pardon amène l'amour. On ne peut pas, justement, parler de pardon si on ne met pas en face l'amour. L'amour de Dieu, d'abord, l'amour de soi, ensuite, et l'amour de l'autre, après. Il faut parler d'amour. Tu me vois sourire parce que... le Saint-Esprit nous a conduits sans se voilà, parler. Voilà, tout à fait. Mais moi, j'insiste surtout, c'est pour ça que je t'ai laissé l'autre côté du miroir. J'insiste vraiment sur tout ce que tu viens de dire, que l'on puisse l'appliquer à soi-même. Oui, c'est très important, oui. Parce que quand tu parles de stagnation, bien souvent, quand on a été trahi, quand on a subi des blessures, quand on a subi toute forme d'actes qui emmènent à cheminer vers le pardon, on se renferme sur soi-même. Tout à fait. Et on a ce sentiment que tout s'arrête. Tout s'arrête parce que on est déstabilisé, tout s'arrête parce qu'on avait des projets, tout s'arrête parce que on comptait sur tout un tas de paramètres que l'on avait établis et on se dit que la vie est terminée, la vie est finie. Donc on abandonne, donc on fuit, donc on se cache, donc on met de côté nos projets, donc on établit autre chose. Et parfois quand on établit dans la précipitation, on commet des erreurs. Se pardonner à soi-même, apprendre à se pardonner à soi-même, cheminer pour se pardonner à soi-même, c'est ouvrir la porte à tout ce que tu viens de dire, à l'amour, à la paix, et peut-être voir que là où on était, c'était pas, quand on a la foi, quand on a cette volonté de croire en Dieu, ce n'était peut-être qu'un moment que l'on devait passer là et qu'il était temps que la rupture se fasse de manière à aller beaucoup plus loin, de manière à comprendre, de manière à rencontrer d'autres personnes, d'autres situations plus heureuses, de manière à cheminer avec Dieu. Si on était un peu plus éloigné, eh bien,
comprendre que l'on doit cheminer avec Dieu, avec la parole. Et cheminer avec la parole, c'est cheminer, comme tu le dis, dans l'amour, dans la paix. Vas-y, 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 vas-y. Alors, pour continuer et pour aller plus loin, ça va être dur ce que je vais dire, parce que tout le monde ne comprendra pas tout de suite. Mais je pense que vous êtes habitués maintenant avec votre hôte, n'est-ce pas, qui aime bien nous pousser dans nos retranchements. Il faut savoir que toutes les situations que nous vivons, aussi difficiles qu'elles soient, servent à la gloire de Dieu. C'est difficile de le comprendre là, surtout quand on est dans une situation extrêmement difficile, quand on est dans une situation incompréhensible, en tout cas, sur le moment, parce qu'on se dit, mais non, c'est pas possible, s'il y a un Dieu, si Dieu existe, si Dieu est avec moi, et tout, je ne peux pas vivre ça. Oui. Tu ouvres une fenêtre. Quand tu dis, je suis obligé de te poser la question, comme ça tout le monde va comprendre. Oui. Quand tu dis, c'est à la gloire de Dieu. C'est à la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça emmène? Alors, c'est pas la situation elle-même qui est à la gloire de Dieu. C'est comment on en sort. Donc, le cheminement. Il faut savoir que nous avons tous et toutes une destinée pour la gloire de Dieu. Nous faisons tous partie de ce même corps. Nous sommes des membres différents. On regarde. Le corps humain, c'est deux mains, une tête et tout. Sauf que chacun a sa fonction. Et nous, on fait partie de ce corps-là. Donc, la situation que je vis, la situation par laquelle je passe, me permettra de servir de témoignage. Parce que je ne suis pas la seule, tu n'es pas le seul à vivre certaines situations et de pouvoir en parler sans étaler sa vie. Et encore, j'ai envie de dire oui, parce que on part d'un point A pour arriver à un point B, mais quelles sont toutes les étapes que j'ai passées pour pouvoir arriver à ce point B, malgré tout ce que j'ai vécu, comment je peux être encore dans l'amour, comment je peux être dans la paix, comment je peux être dans le pardon, mais c'est parce que la situation initiale m'a obligé à vivre justement tout ce cheminement pour pouvoir aujourd'hui être témoin et pour pouvoir dire et accompagner. Alors aujourd'hui, par exemple, toi, c'est sur les ondes. Pour d'autres, c'est dans leur activité associative. Pour d'autres, c'est dans des actions et dans le foyer, à ses dans enfants. le foyer, tout à fait. Tout à fait. On sert de toutes les manières de témoignage. Vraiment, notre vie est un témoignage, quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit ce que l'on vit. Il faut partir de ce principe-là, même si c'est très dur. Et comme je dis, je peux en parler maintenant parce que je suis sortie de cette situation difficile. Sur le coup, je ne la comprends pas, mais c'est ma foi qui m'a permis, oui, de revenir dans la parole, parce que de connaître la parole m'a permis de pouvoir passer toutes ces étapes. Parce que je me dis non, le Saint-Esprit me rappelle cette parole en disant Dieu est amour, Dieu ne me laissera jamais tomber. Dieu m'a donné des exemples dans sa parole, à travers Job, à travers Joseph, à travers, voilà, à tous ces Sarah, à travers Abraham, tous ces exemples du passé. Quand on analyse actuellement, on se dit mais moi aussi au fait, je vis ça. Alors Joseph, par exemple, qui a subi la trahison par rapport à ses frères, il a été vendu par ses frères. Quand il est arrivé dans le royaume, tu as j'ai oublié son nom et je m'en excuse, la femme qui là aussi a voulu le piéger. On parle de trahison. Cette trahison l'a amené en prison injustement. Tout ça, on se dit, mais moi aussi j'ai été victime de complot. Moi aussi, j'ai été victime, ça peut être dans le travail, ça peut être, mais c'est pareil. Mais comment il a vécu ça? Tout en étant dans cette situation difficile, il a continué à louer Dieu. Ça peut être avec les larmes, oui, ça avec des cris, ça avec la douleur. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas lâché la main de Dieu, puisque la main de Dieu est toujours tendue. C'est nous qui la lâchons ou pas. Et il ne l'a pas lâché, il a continué, et qui fait qu'aujourd'hui, il a été témoin, et sa vie est un témoignage sur laquelle je peux m'accrocher moi aussi. Tiens, il a survécu par rapport à ça, il a fait ça, Seigneur, de quoi? Moi aussi, ça s'est passé. Tu as dit que tu es un Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui pour moi. Et tu pourras encore le faire pour mes enfants demain. Donc, voilà.
Sur ces belles paroles, on va prendre un verset dans Psaume 147, verset 3. Le Psaume 147, verset 3, qui parle de Dieu, qui parle de l'Esprit Saint. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. La foi est ce qui nous guide dans toute situation aujourd'hui. La foi est cette dose que l'Éternel Dieu a mis en nous de manière à toujours avoir cette passerelle qui nous permette de communiquer avec lui, de nous retrancher dans notre chambre haute de manière à lui parler, de manière à crier nos blessures, de manière à laisser sortir tout ce qui est en nous qui nous maintient justement dans la colère, dans la violence, dans la vengeance, pour aller vers cette guérison importante pour nous-mêmes et nous emmener vers le pardon. Ésaïe 43, versets 18 à 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen, amen, amen. C'est cette conclusion que nous allons faire. Ce qui est dans le passé, on va le laisser. On va cheminer vers la guérison. On va cheminer vers ce qui va nous emmener à évoluer dans la paix pour nous-mêmes et non dans la stagnation dont tu parlais. Et quand on croit qu'il n'y a plus rien, Dieu nous dit qu'il mettra même dans notre désert un chemin pour nous. Dans notre solitude, il mettra un fleuve. Et l'eau représente la vie. Et dans ce fleuve, il y aura toutes les bénédictions de l'Éternel Dieu. Donc, apprenons à nous pardonner nous-mêmes. Apprenons à entrer dans cet amour et en se pardonnant soi-même, nous allons après apprendre à pardonner à l'autre. Tout à fait. C'est exactement ça. En tout cas, merci. C'est sûr qu'il faudra qu'on fasse une partie 2. Même on la fera. On la fera. Mais merci. Et il faut que nous restions confiants. Et comme tu dis, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Si on ne se pardonne pas, si on ne s'aime pas, si on n'a pas conscience de qui nous sommes, ça va être très difficile. L'identité spirituelle. Exact. Ça va nous être très très difficile de pouvoir le voir en l'autre. Et quand celui qui est en face de toi, celui qui t'a trahi, qui t'a blessé, te dit tu es une moins que rien ou un moins que rien, dis-toi une chose, tu es enfant de Dieu, prince, princesse de l'Éternel, du royaume de Dieu, et tu as une énorme valeur sur la terre des vivants.